Ce message s'adresse à toute personne qui a eu des difficultés à enfanter et qui, par la grâce de Dieu, a fini par être parent. Vous avez remarqué certainement que cet enfant que vous avez longtemps cherché a une particularité. Et cette particularité, c'est que cet enfant tombe constamment malade. Peut-être même qu'au niveau de l'enfantement, pendant que vous étiez même déjà enceinte, par la grâce de Dieu, quand je dis par la grâce de Dieu, c'est que vous l'avez longtemps cherché et vous êtes allé vers le Seigneur pour pouvoir chercher les hommes de Dieu et autres, pour pouvoir avoir cet enfant. Et dans votre comment on dit ça, vous avez eu un diagnostic certainement aussi, comme vous a dit, comme moi, que vous êtes stérile, et puis par la grâce de Dieu, vous avez obtenu votre enfant aujourd'hui, et vous constatez que dans dans la croissance de votre grossesse, en fait, vous n'êtes pas en paix. Vous êtes constamment persécuté. Votre enfant menace de sortir. Il y a quelque chose qui fait que vous vous demandez, mais pourquoi c'est chez moi et pas chez les autres? Pourquoi je vis ceci, mais les autres ne vivent pas cette chose-là? Donc, vous êtes constamment angoissé. Vous avez une grossesse vraiment à problème, une grossesse difficile et vous risquez de faire une fausse couche. Et cela ne s'arrête pas là. Vous réussissez quand même à traverser cette étape et puis vous arrivez à enfanter votre enfant. Le jour de l'enfantement aussi, là encore, c'est une bagarre. C'est quelque chose que vous ne comprenez pas, mais vous traversez cette étape et puis vous constatez qu'au fur et à mesure que votre enfant grandit, et là encore, il est persécuté. Il tombe constamment malade. Il y a des choses, il ne fait pas des choses comme tous les enfants. Il y a quelque chose qui vous interpelle. Certains parents cherchent à aller, se disent, ok, on va aller chercher des solutions à gauche, à droite, parce qu'on ne comprend pas pourquoi cet enfant il a autant de problèmes, pourquoi les autres enfants, ou encore pourquoi c'est notre premier enfant et il y a autant de problèmes. Vous ne comprenez rien. Vous êtes là, en fait, vous vous dites, vous êtes tellement dépassé de la situation que vous voulez aller chercher une solution ailleurs. Comprenez que si vous avez demandé au Seigneur, cet enfant, c'est le seul qui est capable de permettre que cet enfant-là puisse croître et atteindre ce pourquoi il existe. Donc, cet enfant, il est combattu pourquoi? Vous allez demander pourquoi il est combattu. La première réponse que je peux vous donner, c'est qu'il est combattu parce que, en réalité, il n'est pas censé exister. En réalité, il n'a pas de raison d'être. Tout simplement parce que on vous a certainement dit que vous étiez stérile. Vous avez eu des difficultés. Donc, il n'est pas censé être. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est aujourd'hui? C'est parce que vous êtes allé vers le Seigneur. Vous avez supplié le Seigneur. Vous avez demandé au Seigneur de vous aider parce que votre situation n'est pas la même que celle des autres. Votre situation, c'est un cas particulier. Et qui dit cas particulier a besoin d'un traitement particulier. Donc, vous avez eu des autres vont avec un homme et peuvent faire un enfant. Mais vous, c'était difficile. Peut-être que vous êtes passé par l'insémination ou quoi que ce soit. Donc, toutes ces choses-là, et vous constatez que vous êtes toujours combattu, n'allez pas chercher des solutions à gauche, à droite. La seule solution pour vous, c'est de repartir voir le Seigneur qui a permis que vous ayez cet enfant. Parce que bien évidemment, vous êtes allé vers le Seigneur pour pouvoir l'avoir. Et parce que vous êtes allé vers le Seigneur pour pouvoir l'avoir, allez-y vers lui pour qu'il vous dise comment fonctionner, pour qu'il vous montre le cheminement, comment faire pour que votre enfant puisse atteindre son objectif. Et ce que vous devez aussi comprendre, c'est que le diable n'a pas pu congé de vous, ni de votre famille, ni de votre enfant. Il est encore bien écrit, il est encore bien en colère parce que malgré tout ce qu'il a pu faire contre vous, vous avez réussi quand même à avoir cet enfant. Donc il ne va pas vous lâcher, il ne va pas vous lâcher, il ne va pas lâcher votre famille, il ne va pas lâcher votre enfant, il va continuer à persécuter votre enfant. Et c'est à vous parents de pouvoir tenir également à être des personnes tenaces pour pouvoir contrecarrer toutes les flèches qui viendront de l'ennemi. Parce qu'il ne va pas vous lâcher. Tant qu'il n'arrive pas à son objectif, il ne va pas vous lâcher. Et vous, tant que vous ne parvenez pas aussi à votre objectif, celui de pouvoir continuer à inculquer votre enfant la parole de Dieu, à le soutenir et de telle sorte que quand lui aussi va commencer par pouvoir être capable de faire des choses, qu'il le fasse de lui-même. Parce qu'il sera combattu. Votre enfant est porteur de quelque chose qui est grand, qui dépasse votre entendement, que vous ne saviez pas, que vous ne voyez pas, que vous n'allez même pas voir. Votre enfant est porteur de ceci. C'est pour cette raison que le diable n'a pas voulu
voulu que vous puissiez l'avoir dans votre ventre parce que dans votre matrix, dans votre ventre, il y a quelque chose de bien. Vous avez quelque chose de bien et ce qui sort de vous, c'est quelque chose de bien. C'est peut-être une haute autorité que votre enfant. Ce serait une autorité, ce sera quelqu'un qui va combattre son royaume, ce sera, c'est peut-être un futur président, un ministre ou peu importe, mais c'est quelqu'un qui a quelque chose de grand et que l'ennemi sait. Voilà pourquoi il ne voulait pas que vous puissiez enfanter. Donc, il sait que peut-être sur vos 10 enfants que vous étiez censé avoir, cet enfant-là, c'est un enfant qui a cette chose-là et il ne veut pas que vous soyez parents. Il ne voulait pas que vous soyez parents parce que parmi vos enfants, il va avoir ce enfant-là qui sera celui-là qui vous sortira certainement d'une situation ou qui encore améliorera votre situation. Donc, il ne voulait pas et il vous combattait, il combattait cela. Donc, il ne sait pas lequel peut-être de vos enfants ou il sait peut-être lequel d'enfant. Donc, il ne voulait quasiment pas. Voilà pourquoi il vous a bloqué dès le début. Mais vous avez réussi par être parent par la grâce de Dieu. Dieu sachant ce qu'il a mis sur cet enfant, il sait comment cet enfant doit grandir. Voilà pourquoi vous êtes toujours persécuté. Donc ne lâchez pas, continuez à prier, continuez à tenir bon et inculquer les paroles de Dieu à votre enfant de telle sorte que lui-même il soit capable de combattre également pour lui, parce que c'est vrai, vous allez continuer à combattre parce que vous êtes le parent, mais lui-même quand il sera en âge de le faire, il faudrait qu'il continue à le faire également. Donc, continuez à prier sur cet enfant et sachez que le diable n'a pas pu congé de votre famille. Il va vous persécuter jusqu'à ce que... Donc, c'est à vous également de tenir jusqu'à ce qu'il soit fatigué et que vous obteniez justement la chose pourquoi cet enfant est né. Que l'enfant puisse rentrer dans ses bénédictions, que l'enfant puisse vivre la vie pour laquelle le Seigneur l'a appelé, qu'il puisse fonctionner convenablement. Donc ne vous souciez pas des maladies qu'il a. Comprenez que les maladies qu'il a, toutes les choses qu'il a aujourd'hui, elles sont là tout juste pour vous faire comprendre que vous avez besoin du Seigneur. Elles sont là tout juste pour vous faire comprendre que vous devez prier. Et l'autre chose également, lorsque le Seigneur permet aussi que ces choses nous arrivent, les difficultés, c'est parce qu'il sait que quand l'enfant là va naître, vous allez avoir des combats. Et qu'est-ce qui va vous amener à pouvoir combattre convenablement contre l'ennemi pour votre enfant? C'est la longue attente que vous avez eue. Donc, il vous prépare. Vous avez cette longue attente parce qu'il vous prépare à être ténace face aux situations qui vont arriver. Parce que vous voyez, si vous avez eu cet enfant facilement, vous n'allez pas avoir toute cette rage-là de pouvoir combattre. Mais quand vous avez un enfant... vous avez eu des difficultés pour avoir cet enfant, vous avez un attachement fou sur cet enfant et cette capacité-là à vous lever lorsque quelque chose ne va pas, vous avez cette facilité à vous lever et à combattre. Maintenant, choisissez le bon combat parce que si vous choisissez autre chose, sachez que vous allez mettre votre enfant dans les difficultés. Mais si vous continuez avec le Seigneur qui était là dès le début de la conception de votre enfant, et bien ce qui est sûr, c'est que vous parviendrez à atteindre l'objectif qui était assigné à votre enfant et qui est assigné à votre famille. Parce que ce qui est sûr, c'est que si votre enfant réussit, vous aussi, vous avez réussi. Donc, n'allez pas chercher des solutions à gauche, à droite. Attachez-vous au Seigneur. C'était une exhortation pour ces personnes-là, parce que moi-même, je fais partie de cette catégorie de ces personnes qui ont eu des difficultés. Donc, et parce que je vis ce genre de choses-là aussi, que je comprends que quand le Seigneur m'a fait comprendre que c'est pas ce que je dois comprendre dans ça, c'est que c'est des enfants qui sont porteurs de quelque chose. Donc je dois continuer à rester attaché à ces enfants-là, à prier, à garder ces enfants dans la main du Seigneur pour que ces enfants puissent continuer à grandir. Je me suis dit, il y a beaucoup de personnes, parce que j'écoutais beaucoup de gens aussi se lamenter par rapport à ce point, quand ils ont des enfants à difficulté. Déjà, c'était des enfants qu'ils ont longtemps cherché, et puis les enfants avec les difficultés, parfois ils lâchent l'éponge ou ils cherchent des solutions à gauche, à droite. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher la solution ailleurs. Ne pas chercher la solution ailleurs, parce que sache, rappelle-toi que quand tu as su que tu avais des difficultés, tu es allé vers le Seigneur pour l'avoir. Et s'il a permis que tu puisses l'avoir, c'est qu'il va permettre également ce qu'il faut pour pouvoir garder cet enfant dans le creux de sa main. Donc, répare vers cette personne, répare vers ce Seigneur-là pour que ton enfant puisse avoir la vie que tu recherches et non autre chose. Si vous aimez ce genre de contenu, partagez, likez et commentez.